7h20, la dernière note de ce journal, c'est la revue de la presse que nous propose Alamine Senghor. Solo Media Group. La revue de presse. 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 Nous revenons sur l'affaire Farba Ngom, son immunité parlementaire qui a été levée hier à l'Assemblée nationale. Farba Ngom encore livré à la justice, exclame mon confrère du journal Le Solo ce matin, là où le journal du quotidien national Le Soleil parle aussi de cette levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Détention illégale de portable en prison, c'est aujourd'hui les raisons de son levée de l'immunité parlementaire d'hier donc à l'Assemblée nationale devant les députés. Farba Ngom s'en est profité donc pour se dire qu'il est tout simplement justement donc en tout cas il est tout simplement innocent sur tout ce que l'on lui reproche. Je rappelle que la ministre de la Justice, Yacine Fall, avait fait une conférence de presse en fin janvier où elle avait montré que les enquêteurs avaient identifié 65 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire. Plus de 400 échanges et messages avec un autre homme politique identique, identifié. La ministre de la Justice échange avec ses avocats, dont 3 anciens ministres, avec 259 minutes de communication. Le ministre Yacine Fall est encore une fois donc revenu sur cela hier devant les députés à l'Assemblée nationale. Farba Ngom, muni d'un Coran, a juré qu'il était innocent. Nous informe le journal Source A ce matin. Farba Ngom brandit le Coran et démonte la procédure. Selon les Échos, Farba Ngom, la profession de foi de Farba devant l'Assemblée nationale, renchérit le quotidien du groupe GFM. L'Observateur à sa une ce matin. Le maire des Agnam brandit le Coran et clame son innocence. Maître Aïssata Tall Sall, son défenseur, est aussi revenu sur cela et dénonce une procédure illégale. Appelle les députés à refuser de courber l'échine. La majorité assume le vote. Takoualou met en garde, ouvre un précédent dangereux puisque je rappelle que hier 108 ont voté pour son levée de l'immunité parlementaire de ce député donc Farba Ngom, Mohamedou Ngom de son nom, et 27 sont donc opposés à cela. Malgré tout, la levée de l'immunité parlementaire du député a été effectivement donc validée hier à l'Assemblée nationale. Le journal Point revient également sur cette levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. L'Assemblée nationale lève l'immunité de Farba sur l'affaire des téléphones en prison. Le quotidien à sa une, Farba Ngom encore dégommé pour parler donc de sa levée de l'immunité parlementaire. La saga judiciaire de Farba Ngom, épisode 2, informe Yor Yor, puisque selon mes confrères du journal Yor Yor, le rideau tombe encore une fois sur l'immunité parlementaire. La justice prend le devant de la scène. Hier à l'Assemblée nationale, les députés ont officiellement levé l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le face-à-face avec le procureur devient donc désormais un inévitable selon mes confrères. Autre quotidien ou autre sujet évoqué aussi par les quotidiens, cette crise universitaire au niveau donc bien entendu donc du Sénégal. Le quotidien Le Soleil parle de cette crise universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment le blocage pédagogique. Ils ont donné donc la parole à Seydina Ababacar Ndiaye, le président du comité du dialogue social enseignant supérieur. Si l'on veut dialoguer, il ne faut pas fermer les canaux comme l'a fait aujourd'hui les amicales. Le professeur Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l'enseignement supérieur, le ministère a annoncé donc que le ministère reste ouvert bien entendu au dialogue malgré le feu vert du conseil académique. Les amphithéâtres restent aujourd'hui désespérément vides puisque les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont brandi un communiqué hier
informant donc qu'ils poursuivent leur mot d'ordre de grève et réclament toujours le paiement de leur bourse ou des rappels. Parallèlement, ils exigent la libération de leurs camarades étudiants puisque 3 d'entre eux sont retenus. Et il s'agit donc des présidents d'amicales. Comme l'a informé le journal Le Quotidien ce matin, les étudiants décrètent une série de grèves selon mes confrères du journal, donc La Turbine ou Le Quotidien, qui parle également donc de cette crise universitaire, notamment au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Quotidien, le Dakarois, en parle aussi. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar durcit le ton. 3 jours off pour parler de ce mardi, mercredi et même jeudi, les étudiants qui, encore une fois, donc poursuivent leur mot d'ordre de grève. Le quotidien de Dakarois, avec lequel nous restons toujours, parler effectivement de la justice, avec surtout la convocation de Abdou Nguer. Ce sera donc aujourd'hui à 15h. Il est convoqué sur instruction du procureur de la République, tout comme le quotidien Solo aussi a parlé de cette convocation de Abdou Nguer, la convocation du chroniqueur Abdou Nguer, les vraies raisons à retrouver dans ce journal. Autre quotidien ou autre sujet aussi qui est évoqué par les journaux ce matin de mardi, l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, Ibasek et les 3 autres personnes récemment arrêtées porteurs du VIH, ce qui fait que le débat sur la criminalisation de l'homosexualité est encore une fois donc soulevé au Sénégal. Là, dirait-on, Ande Sambou Djikoyi a fait face à la presse hier l'ultimatum d'Ande Sambou Djikoyi au pouvoir en place, Diomaye et Sonko. Selon le journal Point Actu ce matin, le deadline est fixé donc le 8 avril prochain. Selon mes confrères du journal Point Actu, Vox Populi aussi donc est revenu sur cette conférence de presse d'Ande Sambou Djikoyi. Croisade contre l'homosexualité en Ande Sambou Djikoyi se radicalise. Elle met l'État devant ses responsabilités et lui fixe un ultimatum à la date du 8 avril pour parler donc de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le quotidien La Libération informe que, justement parlant de cette affaire de dirait-on en tout cas d'homosexuels au Sénégal, dans ses aveux, Iba Majib Seck a indiqué qu'elle avait été organisée chez Pape Cheikh Diallo. Les participants dans le collimateur des gendarmes vers une nouvelle vague d'arrestations sur les 16 mises en cause interpellés à ce stade. 12 au total sont porteurs du VIH et le faisaient tourner avec des rapports non protégés en tout cas des révélations du journal Libération ce matin. Et nous parlons de sport pour finir. Le Sénégal se prépare pour la Coupe du Monde 2026. Quels seront leurs adversaires pour cette phase préparatoire des éliminatoires, en tout cas préparatoire de la Coupe du Monde 2026. Le journal Record se pose la question aujourd'hui. Ce sera soit entre le Pérou, l'Iran ou la Russie aujourd'hui donc pour des matchs préparatoires au mois de mars. Quels seront exactement quels sont les profits pour les Lions du Sénégal? Les experts se sont prononcés sur cela. La Ligue des Champions aussi a été évoquée par les quotidiens sportifs, puisque je rappelle, les phases ou en tout cas aller des barrages vont débuter ce mardi. Ce sera à partir de 17h45 Piraïm. Merci à la Senghor qui nous a proposé la